Bonjour tout le monde, aujourd'hui vous êtes sur Radio Mono 90.6 pour Radio Costude. Je suis Benjamin, avec moi aujourd'hui Romain. Salut. Clément. Salut tout le monde. Zoé est aussi avec nous. Coucou. Nathan. Salut. Noémie. Salut tout le monde. Sarah. Hello. Et Maxime. Bonjour tout le monde. On est assez nombreux aujourd'hui, on va vous proposer une émission un petit peu plus longue que la dernière. Aujourd'hui, on va dans un premier temps parler du marché de Noël présenté par Romain, Noémie, Sarah et Maxime. Ensuite, Nathan va nous parler du théâtre étudiant de l'IUT de Châlons. Ensuite, Clément va nous présenter le ciné-club. Commençons par le marché de Noël. Alors moi déjà je voudrais commencer par faire une comparaison par rapport au marché de Noël de l'année dernière. Il faut savoir que cette année il est beaucoup plus grand, surtout au niveau de la place de la République. Pour ceux qui connaissent, là où quasiment tous les bars sont, le Redfish, Henken, etc. Il faut savoir donc du coup qu'il y a des cabanons dégustation, il y a aussi des cabanons artisanaux et il y a aussi des attractions qui sont plutôt réservées pour les enfants, à savoir Rudolph le Renne, une patinoire et il y a aussi une piste de curling pour ceux que ça intéresse. Et du coup, moi je voudrais vous poser une question à vous tous, savoir qu'est-ce que vous nous conseillerez pour aller boire un coup sur le marché de Noël ? Alors moi je vous conseillerais d'aller dans un petit chalet qui se situe devant le carrefour. Donc ils vendent des très bonnes coupes de champagne, mais vraiment genre je plaisante pas. À consommer avec modération, ouais, bien sûr. Ouais, mais dommage que c'est un peu trop petit comme coupe. Mais franchement c'est super bien, on peut se poser et tout devant. Il y a pas de souci. Et toi Max, il y a quoi qui te plaît ? Bah moi, celui que je préfère, c'est le chalet associatif du Secours Populaire. Pour 2 € en fait, on achète une petite enveloppe et dedans, bah il y a un numéro et ce numéro correspond à un lot. En plus, les 2 €, bah du coup, ils servent à l'association, donc je trouve que c'est vraiment, c'est joindre l'utile à l'agréable. Ouais, moi j'ai gagné des verres. Bon, ils sont pas très beaux, mais à ma mamie elle va kiffer. Mais si, ils sont très très beaux. Les goûts et les couleurs de chacun sont à revoir. Hein. Et sinon, si vous avez vraiment très soif, il y a du vin chaud. Il y a 2 stands qui en vendent à 2 € ou 2,50 €. Il y a aussi un stand spécial rien que pour le Coco Jungle où il y a des cocktails chauds et des cocktails froids. Il y a aussi, par exemple, là où tu as bu toi, le vin chaud, au petit chalet alsacien. Alors ils vendent des super bonnes baguettines. Et franchement, ça c'est cool, un petit air d'Alsace. Mais dis-nous, qu'est-ce qu'une baguettine en fait, Sarah ? Alors une baguettine, c'est une baguette, bien vu l'aveugle, coupée en 2 et dessus, c'est comme par exemple de la tarte flambée dessus et c'est super bon. Par contre, ils vendent pas de manelle et ça, je suis vachement triste. Ils vendent pas de quoi, pardon ? De manelle. C'est les petits bonhommes, genre en brioche et du coup, c'est un peu la base en Alsace. D'accord. Du coup, voilà. Ok, je ne connaissais pas. C'est pas grave, je t'en amènerai. Avec grand plaisir. Et faut pas oublier tous les autres chalets à thème qu'il y a. Par exemple, il y a celui de Pologne où il y a un chalet qui est spécial pour le caramel ou pour la charcuterie que Noémie peut nous en parler. Moi, j'ai beaucoup aimé, pour ceux qui voient où se trouve le Redfish, place de la République, il y a en fait donc un chalet avec du coup de la charcuterie, comme tu as dit Max. Pour des étudiants, le rapport qualité-prix, franchement, est au rendez-vous. Donc, je vous conseille fortement d'y aller. Et c'est de la qualité. Hein. On a goûté, on peut dire qu'il y a du bon là-dedans. Hein. Et donc place de la République, il y a plusieurs stands qui vendent à manger. Donc par exemple, de la charcuterie, aussi du fromage. Il y a du miel aussi. Donc moi j'ai acheté un pot de miel, c'est pas mal. Donc je conseille. Du coup, beaucoup de produits du terroir en fait. Ouais. C'est ça. Ils font aussi pas mal de produits faits main, par exemple, ils bricolent, genre comme des bijoux, ou des... c'est vraiment pas mal. Tout à fait, j'y suis passé, j'ai vu des petits portefeuilles en cuir, ouais. Vraiment sympa. Et des ponchos aussi. Des ponchos, ouais, il y a des ponchos, mais ils sont un peu plus chers, au niveau budget. Et sinon, moi j'ai une question à vous poser. Par rapport aux autres marchés de Noël que vous aurez pu faire auparavant, celui de Châlons, vous le considérez comme un vrai marché de Noël avec la magie de Noël ou pas ? Personnellement, je trouve qu'ils essayent de mettre des ondes positives avec, par exemple, la musique qu'il y a dans les rues, etc. Mais après, personnellement, les marchés où je suis allé, il y avait quand même beaucoup plus de stands. Donc, c'est vrai que ça paraît un peu petit sur le coup. Après, faut pas oublier que Châlons, c'est aussi une petite ville et que, du coup, forcément, ça fait pas être le marché de Strasbourg, quoi. Dommage. Je me souviens pas avoir vu énormément d'autres marchés de Noël que celui de Châlons, malheureusement. Du coup, la comparaison est
Je trouve qu'il s'améliore d'année en année, du coup c'est que du positif. Moi, je tiens à dire que cette année, je trouve sincèrement pour les enfants, ils ont installé beaucoup plus de choses. La patinoire, par contre, je crois que la patinoire est un peu plus petite que celle de l'année dernière. Faut savoir qu'elle est aussi à 1 euro et c'est durée limitée, pour ceux que ça intéresse. Il y a aussi Rudolf le Renne, que moi je vous propose sincèrement de faire. Genre, je suis sûre, on peut le faire. Qu'est-ce que c'est Rudolf le Renne ? C'est une attraction, genre un peu genre comme la chenille, sauf qu'au lieu que ce soit une chenille, c'est Rudolf le Renne. C'est un mini grand 8. Ouais, bon, si ça appelle ça un grand 8, bon. Et les grandes personnes rentrent dedans. J'ai pu constater ça, la longueur au niveau des genoux, c'est nickel. C'est pas comme une voiture 3 places, hein. On peut passer derrière. Hein. Puis du coup, je te repasse la parole, Benjamin. Merci beaucoup Noémie, Romain, Sarah et Maxime. Ça nous a donné envie d'aller voir ce marché de Noël. J'y passerai sans faute. Maintenant, on va écouter Nathan qui va nous parler d'une pièce de théâtre étudiante à Châlons-en-Champagne. Alors, c'est une représentation. Une représentation étudiante de théâtre à Châlons-en-Champagne. Il faut savoir que le 19 décembre à 20h à la salle Pelloutier, il y aura une représentation étudiante de la part des IUT de Châlons-en-Champagne, des étudiants de 2e année. Donc c'est nous. Donc nous les 2e années, Benjamin. Donc, à cette représentation, nous pourrons voir qu'il y a une représentation de Robin des Bois, du Père Noël est une ordure, de Greux, de Les Sales Gosses, de Five, qui est la meilleure pièce selon moi. Vice versa, on aura aussi Diagnostic renversé, La Grande Vadrouille et Les Tuches pour finir. J'ai pu interviewer notre professeur de théâtre pour qui vous en dira sûrement plus que moi sur le sujet. On écoute ça tout de suite. Bonjour, et ici nous sommes sur la radio étudiante de l'UT de Châlons-en-Champagne. Donc je suis en compagnie de Florent Lénis, notre professeur de théâtre, qui va nous parler de la réalisation, des réalisations théâtrales qu'il y a cette année. Bonjour Nathan, bonjour à la Radio Costud. Alors cette année on va avoir donc 9 spectacles, enfin 9 pièces de théâtre, puisque les élèves donc en 2e année vont présenter en fait soit des projets tirés de films, soit de pièces de théâtre. On retrouvera par exemple La Grande Vadrouille, le film Five, on retrouvera le film Greux et on retrouvera aussi des classiques comme Le Père Noël est une ordure. Je vais pas te dire tous les spectacles, mais voilà, l'idée c'est de proposer aux étudiants de travailler des textes qui peuvent les inspirer et de voir que au final, que ce soit au cinéma ou au théâtre, on peut adapter et on peut faire des formats courts puisque les scènes durent environ 15 minutes et cela permet d'avoir une vision d'un projet et de eux comment ils ont pu retransmettre soit une pièce soit un film en 15 minutes avec quand même une approche, leur approche. Voilà. Ok. Et depuis combien de temps ces représentations ont lieu ? Alors moi j'ai commencé à enseigner à l'IUT en 2016, c'était en février il me semble 2016 et donc ça va faire bientôt 4 ans. J'ai commencé avec les premières années puis ça s'est bien passé donc j'ai continué ensuite avec les 2e années pour aller encore plus loin dans le projet. Et c'était né aussi d'une part aussi de la direction mais aussi des étudiants, c'est-à-dire que c'est les étudiants en première année qui m'ont proposé, ou en tout cas sollicité l'envie de faire une 2e année de théâtre pour aller encore plus loin dans le projet. Et donc voilà, depuis le départ, on fait des représentations à la fin. Cela permet aux étudiants à la fois de prendre confiance devant un public, de pas avoir peur d'oser, de se confronter aussi un petit peu au travail de groupe puisqu'ils sont en général à plusieurs en collectif sur chacune des scènes et ça leur apprend aussi à se découvrir les uns les autres dans des choses qui ne se connaissent pas, dans des rôles qui ne se connaissent pas et de casser peut-être parfois certaines barrières qu'on peut avoir dans le jugement, les personnalités, etc. Là, tout le monde est, on va dire, obligé de monter sur scène et donc sur un même point d'égalité. Et au final, il y a une forte cohésion de groupe qui se dégage à la fin des représentations et toujours l'envie de festoyer ça parce ils sont quand même fiers de le faire et je prends beaucoup de plaisir à les voir dans cette fierté et dans ce plaisir de jouer. Donc, on se retrouve le 19 décembre à 20h pour voir ces représentations à la salle Pelloutier. Avec grand plaisir, venez nombreux et puis n'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est gratuit. Et voilà, c'est encore une fois plein de surprises. Moi, je suis très curieux de voir encore ce que ça va donner cette année. Je suis sûr qu'ils vont tout déchirer. Voilà. Merci. Merci.
Je te remercie Nathan pour cette interview. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à tout À ça moins que vous ayez des questions à me poser sur ces représentations, je pense que j'en ai fini. Moi personnellement, oui, j'ai une question. C'est des représentations de combien de temps? Alors les représentations durent environ 15 minutes chacune. Après, quelques représentations dureront un peu plus longtemps car il y a des pièces qui ont demandé plus de travail où il y a plus de personnes qui ont travaillé dessus et du coup tout le monde doit avoir un certain nombre de temps de parole. D'accord. Tous les ans, il me semble qu'il y a cette représentation à Châlons, fait par l'IUT du coup. Chaque année, ça rapporte beaucoup de spectateurs, et les spectateurs sont globalement plutôt contents à chaque fois. Du coup, je vous invite vraiment à aller voir cette représentation. Je suis assez d'accord avec toi, Benjamin. Ça fait maintenant 3 ans que je suis à l'IUT et que je vais voir chaque représentation des premières et des deuxièmes années. Et on a de plus en plus de monde, de plus en plus d'influence, et les scènes de théâtre sont de mieux en mieux. Il y a vraiment une progression à ce niveau-là. De mieux en mieux chaque année. Je te remercie Nathan. On va maintenant passer au Ciné-Club présenté par Clément. Salut à tous, alors moi je vais vous parler du Ciné-Club, donc un projet qui me tient un peu à cœur, hein, parce que j'en fais partie, j'étais un peu ceux qui ont construit le projet. Donc c'est un petit groupe d'étudiants qui vont se retrouver dans l'IUT, qui vont réserver des salles pour pouvoir regarder des films, débattre, regarder des extraits, pour en parler. Donc un projet pour les cinéphiles, pour des personnes qui sont éventuellement intéressées, qui connaissent pas tant que ça, voire des personnes qui ne connaissent pas du tout. C'est un projet ouvert à tout le monde pour débattre. Donc un projet fait pour les étudiants. Pour les étudiants, ce qui signifie que c'est vraiment les étudiants qui vont construire leur projet, qui vont fixer leurs objectifs, ce qu'ils ont envie de faire quand ils le veulent. Par exemple, par la suite, on pourra peut-être mettre en place des courts-métrages, des petits concours de films, un tas d'idées encore à voir pour la suite. Donc je vous invite à rejoindre ce petit groupe de ciné-club à l'IUT. En attendant, prenez du popcorn et bonne séance. J'ai une petite question pour toi Clément, c'est dans le cadre d'un projet tutoré le Ciné-Club? Alors non, pas du tout, c'est vraiment un projet qui vient des étudiants, qui a été c'est des professeurs qui nous ont un peu mis sur la piste, nous ont parlé et c'est vraiment de notre bonne volonté à nous, voilà, de faire pour nous ce qu'on a envie de faire, puis pour un peu mettre d'activité au sein de l'IUT. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi aussi j'aurais une question, Clément, oui, si Benjamin veut bien sûr me laisser parler. Bien entendu. Quel genre de film on pourra voir lors de ce ciné-club? Comme c'est vraiment fait pour les étudiants, c'est chaque étudiant il fait sa proposition de film. Tout type de film peut y passer. Enfin, il faut pas non plus. Il y a du moins de 18 ans quand même. Ouais, c'est quand même dans un cadre scolaire. Oui. Enfin, il n'y a pas de films qui sont vraiment précis, quoi. On fait un peu ce qu'on veut, mais voilà, on débat. On peut même faire intervenir des intervenants, des professeurs pour s'y lier avec les cours. Intéressant. Merci Clément, je crois que tu as aussi des places de cinéma à nous faire gagner aujourd'hui. Exactement. Donc voilà, on a une petite surprise aujourd'hui, un petit cadeau pour vous. Donc il y a dans l'émission 2 places à gagner à la Comète, donc une salle de cinéma qui se trouve en ville, en centre-ville. Donc pour aller voir 2 places pour aller voir le film de votre choix. Donc pour amener votre meilleur pote, votre copine, votre crush, pour un rencard ou encore pour amener mamie, hein, ça lui fera plaisir, je suis sûr. Avec le petit verre gagné précédemment au village de Noël. Elle va adorer enchaîner le Exactement. cinéma plus le marché de Noël, mamie. Une soirée parfaite. Pour ce fait, c'est très simple, il suffit de liker la page, donc Facebook Radio Costude, ou la page Insta Radio _du-bas IUTRCC. Exactement. Et envoyer un petit message avec une blague, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Avec une blague ou un petit mot gentil? Faites-nous rire. Gentil, faites-nous rire. On a envie, ou des suggestions pour les prochaines émissions. Et un tirage au sort se fera prochainement et on vous donnera les noms des gagnants. Alors soyez rapides, il y aura que les plus rapides qui pourront avoir la place. Et les plus drôles d'entre vous surtout. Et les plus drôles. Je te remercie Clément. De rien. Et maintenant, je vous remercie à tous pour cet échange. On vous dit au revoir tout le monde. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Ciao. Bonne fête de fin d'année. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Au revoir.